No, God! No, God, please, no! 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 Oh bonjour très cher. Vous semblez perdu. Pardon? Le 17 allée des Cerisiers. Vous ne savez pas où c'est? Bien suivez-moi, je vais vous guider. Au 17 allée des Cerisiers vivent les Banks, une petite famille, tout ce qu'il y a de plus loufoque. Une mère féministe et militante. Madame Banks, laissons dont la lait querelle d'hier. Un père banquier et propre sur lui. Mieux qu'un grand roi, en selle sur son coursier. Merci. Et des enfants un tantinet perturbateur. Allons, venez, dépêchez-vous. John, Michael. Mais dans la famille Banks, un petit souci vient de poindre le bout de son nez. La nounou vient de choisir ce moment pour mettre les voiles. Bonsoir, Cathy Nounou. Ce doit être lourd. Vous permettez? Les Banks vont alors chercher une nouvelle nourrice pour les deux enfants. Une nurse anglaise doit être un général. Le futur empire repose dans ses mains. Mais les enfants veulent eux aussi une nourrice, mais qui leur plaise. Pour obtenir cette position, il faut certaines dispositions. Jeanne, je ne... Ce qui n'est pas du goût de leur père. Faire les diables, chanter des chansons, jouer sans cesse, c'est ridicule. Désormais, tout est clair dans mon esprit. Oh, George, vous êtes toujours si énergique. The Times, ici George Banks, 17 allée des Cerisiers. Je voudrais faire insérer une annonce dans vos collages. Comme vous vous en doutez, un coup de vent en amenant un autre, celui-ci amène une bien étrange personne. C'est elle, la nouvelle nurse. Du coup, bah forcément, elle a le meilleur CV du monde. Il suffit de me regarder. Chapitre 3, savoir jouer à toutes sortes de jeux. Et vous avez demandé une nurse, n'est-ce pas? Je suis George Banks. Voyons. Oh. Ah, ça alors. J'ai un petit morceau, je l'avais jeté. Êtes-vous malade, monsieur? Qui décide de se mettre tout de suite au travail avec les enfants. Fermez donc la bouche, Michael. Vous avez l'air d'un poisson hors de l'eau. Évidemment, elle commence à s'installer. J'avoue que je préfère voir mon visage en une seule fois. Une jolie plante est une source de joie pour la vue, mes enfants. Et possède des objets bien étranges. Oui, j'en étais sûre. Extrêmement obstinée et dissipée. Non, c'est pas vrai. Elle chante. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Elle parle avec les oiseaux. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Savourons la vie plus belle. Et elle claque des doigts. Non, non, non. Vous n'avez pas pris de drogue. C'est juste comme cela qu'elle arrange une chambre. Vous allez finir ou je me fâche? Merci. Par contre, la chambre aussi, mais bon. Décide de me rejoindre dans le parc. Chero, moi j'aime bien ce que je fais, car je fais rien que ce que je veux. Arrêtez-vous. Surtout, ne bougez pas. Mary Poppins. Je suis heureuse de vous voir, Bert. Mes dessins fascinent les enfants. S'il vous plaît, je préférerais aller par là. Plutôt plaisant, hein? C'est un paysage typiquement anglais. À tel point qu'on décide de sauter à pieds joints dans un de mes tableaux. Eh ben, rien n'est arrivé. Et là, je vous épargne les détails, mais on se retrouve à divaguer chacun de nos côtés au fil des pastels et des crayons. C'est la plus jolie journée, elle a le bleu de l'été, je crois déjà voler. Alors, Bert,
Cessez vos pitreries, je vous prie. Vous êtes un diamant à l'état brut. Nous aimerions des glaces, ensuite des petits gâteaux, avec une tasse de thé. Bon, par contre, je ne saurais point vous dire ce qu'il y avait dans ce thé. Merci. Et grimpe là. Et cramponne-toi. À tel point qu'on en arrive tout de même à inventer des mots. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Oh, Bert, tous vos jolis dessins. Oh, ça fait rien, j'en referai de plus joli. Et même avant d'aller dormir, Mary Poppins est tout de même capable de faire en sorte que des enfants fous s'endorment d'un coup. Entre nous, je soupçonne quand même sa potion de ne pas être très légale. Mais forcément, Monsieur Banks, ce n'est pas de ce goût. Wilfred, auriez-vous la bonté de m'expliquer ces inconvenantes bêtises? Nous nous retrouvons à devoir aller sauver Oncle Robert. Mais là, vous vous dites, qui est Oncle Robert? Oncle Albert. Oh Dieu me pardonne, mais qu'est-ce que je vois là? C'est Mary Poppins, quelle surprise agréable! Quelle agréable surprise! Oncle Albert, vous m'aviez promis. Oh Soyez les bienvenus mes enfants, c'est gentil de venir. Mais comme à chaque fois, toute bonne chose a une fin. Rentrons vite, c'est l'heure. Oh non, c'est trop triste. Oh, que c'est triste. Je n'ai encore rien entendu d'aussi triste. Oh. Et comme d'habitude, Monsieur Banks n'est pas de bonne humeur. Mary Poppins, je regrette, mais il faut que je vous parle sérieusement. J'ai le regret de vous dire que vous m'avez beaucoup déçu. C'est pour elle ce coup-là, j'ai déjà entendu le maître dire ça, c'est pas la première fois. Et Mary Poppins trouve toujours les bons mots. L'heure est venue pour eux d'être sur vos traces. Sur mes traces, vous avez mis en plein dans les... À mes côtés, et pour aller où? À la banque, voyons, ainsi que vous venez de le dire. Du coup, le lendemain, les enfants Banks se retrouvent à la banque pour découvrir où travaille leur père. Mais bon, franchement, la banque, ça leur en touche une sans bouger l'autre. Tom's, Mosley, Grubbs, Fidélité Fiduciary Bank. Dividende. Ah, Banqueroute, racheter. Opportunité. Au mine à une affaire d'entreprise. Oh, soyez le bienvenu dans la joyeuse famille des capitalistes. Et d'un seul coup, c'est la débandade. La banque refuse de rendre son argent à un client. Je vous jure que moi je saurais me le faire rendre. Je vous dirais bien qu'il y a une petite métaphore, mais je suis pas sûr. Mais les enfants arrivent à s'enfuir et tombent sur votre serviteur. Allons, votre vieille amie ne vous fait aucun mal, voyons. Bert, c'est vous? Qui choisit bien sûr de les ramener à la maison. Pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Et je me retrouve à devoir nettoyer la cheminée des Banks. La cheminée, ça c'est extraordinaire que vous ayez deviné. La cheminée de notre salon est dans un état que je ne saurais décrire. Et la fumée descend au lieu de monter. Oui, Je ne sais comment vous remercier. madame, Et bien évidemment, il se passe des choses étranges. Michael, attention. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une cheminée. Oh, je m'en doutais. Et on décide de les suivre avec Mary. il va falloir que je les rattrape. On ne peut tout de même pas les laisser gambader là-haut comme de jeunes kangourous, n'est-ce pas? Et d'un seul coup, on décide de partir en vadrouille sur les toits. Et c'est là une nouvelle fois que la magie opère. C'est tout, mes copains. Entrez dans la danse. Entrez dans la danse. Sur le fait du toit. Sur le fait du toit, gardez le rythme. Sur le fait du toit, gardez le rythme. Mais la fête va vite se terminer de la manière la plus étrange qui soit. Donc, comme toute bonne soirée qui se respecte, on finit à la maison.
Mais là, forcément, une petite mise au point va devoir se faire avec Monsieur Banks. Un instant. Mary Poppins, puis-je savoir qui a provoqué cette scène outrageante? Et c'est ainsi que Banks se tourne vers moi pour avoir des conseils. Elle a osé vous conseiller de sortir vos enfants. Oui. Oh, c'est pas croyable. Un monsieur comme vous qui a tant d'importantes choses à faire. Oh, ça, c'est inouï. Oui, mais quand les gosses mettent à crier, vous n'avez pas le temps de les distraire. Au revoir, patron. Navré pour le dérangement. Et sur ce, je laisse simplement Monsieur Banks prendre conscience que ses enfants sont la solution de tous ses problèmes. Face à cela, Banks décide de faire face à ce qui s'est déroulé dans la banque et se rend auprès de son patron, où il se fait humilier. Et la seule chose qui lui vient en tête, c'est les paroles de Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. Qu'est-ce qu'il dit? Supercalifragilisticexpialidocious. Mary Poppins avait raison, c'est extraordinaire, on se sent beaucoup mieux après. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ce mot n'existe pas. Et le médecin coulé. Georges, vous ne vous êtes pas jeté dans la Tamise, est-ce que vous êtes raisonnable? Et bien sûr, alors que tout se résout et que tout le monde est heureux, malheureusement le vent tourne. Mais il y a des choses bien plus importantes. Et c'est peut-être tout cela qu'il faut retenir de cette histoire. La vie, finalement, c'est avant tout partager un petit moment de bonheur ensemble. Entre nous, maintenant que tout est terminé, que je vous ai raconté cette petite histoire et que les souvenirs sont en train de tout doucement s'évader de ma mémoire, est-ce que Mary Poppins m'aurait pas drogué? Parce que j'en ai pris de la potion, j'ai pris de son thé, j'ai suivi ses conseils, j'ai fait beaucoup trop de choses qu'elle m'a dit de faire. Et je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais plus quel est mon... Où suis-je? Pourquoi